Bonjour, bienvenue sur Femme éclairée, le podcast. Je suis Lydia Rebecca, votre hôte. Ici, le focus va être mis pendant ce podcast sur la connaissance et la compréhension de soi. Donc, c'est un sujet très, très excitant. C'est vraiment un programme magnifique parce qu'on va vraiment venir apprendre à savoir lire nos schémas de pensée. On va vous apprendre à pouvoir les détecter et surtout savoir comment se reprogrammer pour redevenir le vrai nous. Donc, redevenir soi-même. D'accord? La personne qui a été créée dans le Jardin d'Éden avec la pensée originelle de Dieu. Ok? Notre objectif ici, c'est vraiment une urgence pour moi, c'est de vous aider, de nous aider, moi y compris, à démasquer au quotidien l'ego et ainsi pouvoir reprendre le pouvoir sur notre monde intérieur. Donc c'est tout un programme et j'espère vraiment de tout cœur qu'au travers de nos épisodes, de nos conversations entre femmes, que tu auras une meilleure lecture de tes mécanismes intérieurs. Donc si toi aussi tu veux te prêter au jeu, reste à l'écoute. Je suis certaine que tu ne peux repartir tel que tu es arrivé. Donc c'est parti, let's go! Alors pour la capsule d'aujourd'hui, je te l'avoue, j'étais mitigée, d'accord. J'avais deux sujets dans ma tête, je ne savais pas lequel choisir et en fin de compte, je ne choisis ni l'un ni l'autre. Je vais te parler d'un peu de moi, un peu de mon expérience et encore ancrer en toi pourquoi je fais ce que je fais et la manière, qu'est-ce qui a changé entre ce que je faisais avant et aujourd'hui. Donc on va passer 5 minutes ou moins, je ne sais pas, selon comment ça se passera, pour te parler un peu de mon parcours. Alors, tu le sais, il y a 1 an et demi, quand j'étais au pied du maître, si tu ne sais pas ce que c'est, va retrouver ma vidéo d'avant. J'expliquais ce que c'était. Donc au pied du maître, c'est une partie de ma vie, un moment de ma vie où j'ai été en burn-out et qui a été en fin de compte le moment le plus extraordinaire de ma vie. D'accord? Donc ce que toi tu peux appeler désert, parce que beaucoup de chrétiens appellent cela comme ça, moi j'appelle ça l'oasis. J'appelle ça un moment de pur... je ne sais même pas le mot, c'était magnifique parce que c'était le moment où j'ai pu me reconnecter à moi, à comprendre pourquoi je suis réellement sur Terre et c'est ce que je veux te communiquer. Voilà, alors pendant ce moment au pied du maître, ce qui venait souvent, c'était la décision, donc l'engagement que je m'étais pris vis-à-vis de moi-même pour pouvoir me connaître et me comprendre. Donc dans tout ce qu'on fait dans sa vie, tout va d'abord venir de la décision. Donc je suis en train de vivre cette chose, qu'est-ce que je décide? Donc c'est quelque chose qui est très intime, encore une fois, qui est très personnel et qui viendra toujours de toi. On peut t'apprendre à faire un gâteau, on peut t'apprendre à faire ceci ou cela, beaucoup de choses, mais quant aux décisions de ta vie, même si ça vient d'un conseil d'une autre personne, la décision te reviendra toujours. Donc le Seigneur te demandera toujours des comptes par rapport à ce que toi, tu as choisi de croire, d'écouter, de percevoir, d'interpréter. Ok? Donc pendant ce moment, j'aurais pu juste me dire, bon, ok, je suis dans un désert et je vais aller dans la résistance avec ça. J'ai choisi autre chose. Donc, c'est un choix délibéré, assumé et conscient. C'est très important. On reviendra dans d'autres capsules pourquoi j'insiste sur le mot conscient. Parce que la plupart des humains sont dans un mode automatique, donc ils sont complètement inconscients. Ce n'est pas une insulte. Et le pourquoi de cette chaîne, justement, c'est de t'aider à te reconnecter à ta vraie nature pour que tu redeviennes consciente, pour que tu réintègres ta vraie nature, la vraie toi. Voilà, donc pendant ce moment-là, quand je suis tombée en dépression, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai décidé donc de façon délibérée, assumée et consciente d'arrêter mon entreprise, d'arrêter tout ce que j'étais en train de faire parce que je sentais que je tenais quelque chose en fait et que je voulais comprendre pourquoi j'en étais arrivée à ce stade-là de ma vie. Et donc pendant ce moment du pied du maître, j'ai demandé Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et une des choses que le Seigneur m'a en tout cas communiqué, c'était l'identité qui n'était pas assise. Tout à l'heure, en fait, dans une des vidéos, je te parlais de je suis maman, je suis entrepreneur, je suis
architecte. Donc ça, ce sont des réponses que les humains vont te donner quand on leur pose cette question. Qui es-tu? Et donc le Seigneur me disait clairement que mon identité n'était pas encore assise et que je m'identifiais à mon travail. Donc j'étais à ce moment-là entrepreneur. Donc quand on me posait la question « Qui es-tu, Lydia ?» Je disais « Je suis entrepreneur ». Et ce qui se passe avec cette réponse, c'est que l'identité se trouve dans les possessions, dans le travail, dans un rôle, ok? Et quand vient le moment où on perd ce rôle, ce travail ou ceci, cela, et bien qu'est-ce qui se passe? Les dépressions, les burn-out, les suicides, et voilà. Donc, quand on est dans un moment de souffrance, ça peut être autre que la dépression. Donc la souffrance est un état intérieur d'abord, ok, ce que j'appelle l'enfer. C'est un état intérieur. Et l'Éden, c'est le moment de plénitude, c'est un état de plénitude. J'aime beaucoup appeler ça comme ça parce que je sais que ça tranche et tu ne peux pas te louper normalement. Voilà, quand on te dit l'enfer, oh voilà. Donc quand on est dans des souffrances dans notre vie, ça peut être hors dépression comme moi, c'est juste parce que à ce moment-là, tu t'es défocalisé de qui tu étais. Tu as perdu le sens de l'identité. C'est-à-dire que tu es allé t'identifier à quelque chose, un travail, ceci, cela. Et donc la perte de ce travail te fait croire que tu t'es perdu toi. Intéressant. Je me suis allée reposer la question, waouh! Ben alors, comment suis-je arrivée à m'identifier à mon travail? Et de là, s'en est suivi une conversation, d'accord, dans ce que toi, tu pourrais appeler désert, mais moi, je l'ai appelé oasis, parce que c'était vraiment, clairement, la conversation la plus excitante et passionnante de ma vie. Ça a duré 9 mois et c'est le pourquoi de cette chaîne. On ne va pas tout dévoiler en 5 minutes, tu le conçois, ok? Ce que je voulais juste te dire, c'est vraiment la décision. Donc, la décision de quoi? De peut-être prendre un temps d'arrêt. À chaque fois, les femmes me disent « j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux pas m'arrêter ». C'est un mensonge. Ne t'inquiète pas, dans une autre vidéo, je t'expliquerai ce qu'est un mensonge. Un mensonge, en gros, c'est une croyance qu'on croit être vraie, mais qui peut être très fausse et qui nous conduit, voilà, à prendre certaines décisions dans notre vie. Pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. La question c'est, quelle est la décision que tu dois prendre pour entrer pleinement dans ce que Dieu a pour toi? Donc nous sommes à la fin de notre podcast Femmes éclairées. C'était vraiment génial d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. J'ose croire tout simplement qu'il t'a aidé à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Et si toi aussi tu nous écoutes et que tu veux vraiment te prêter au jeu, c'est-à-dire venir ici pour avoir une conversation avec soit moi ou une autre membre de l'équipe, et ben, tu peux nous contacter et nous raconter un schéma qui est répétitif dans ta vie et dont tu veux enfin te débarrasser. Ok? L'équipe et moi-même, nous sommes impatientes en tout cas de voir ce que le Saint-Esprit va opérer dans ta vie, comment il va s'y prendre pour juste en fait te montrer qu'est-ce qui n'est pas de lui, qu'est-ce qu'il veut déraciner dans ta vie et la façon dont il veut s'y prendre. Donc, n'oublie pas, ok, que tu n'es pas tes réactions. Ça, c'est super important à comprendre. Tout ce qui est réaction est inconscient. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de comprendre tous ces cheminements qui, franchement, nous pourrissent la vie. La façon dont tu réagis ne définit absolument pas ton identité. Tu es uniquement ce que Dieu dit que tu es. Donc, ensemble, faisons ce cheminement pour révéler le vrai toi. À très, très bientôt. C'était Lydia pour Femmes éclairées, le podcast. Au revoir. Bye.